T'as checké l'ambiance? T'as vu ça? C'est pas comme d'habitude, hein, t'as remarqué? Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui on va se faire un thread d'horreur. Donc j'ai tamisé un tout petit peu l'ambiance, d'ailleurs je parie au moins 100 balles que une des deux lumières va me lâcher pendant le tournage. Bref, aujourd'hui on va faire un thread que j'ai trouvé donc sur Twitter. Un thread, ma foi, fort bien écrit, dont je vais vous faire le remake hollywoodien et la libre interprétation aujourd'hui. Et vous le savez, hein, dans les remakes hollywoodiens, on adore rajouter des trucs. Et ma patte à moi, je suis connu à Hollywood pour ça. Je rajoute systématiquement un peu de tentacules et de scènes en japonais. Ah, pour moi, un bon thread d'horreur, il doit y avoir des tentacules et une scène en japonais. Bref, cette histoire démarre sur Twitter, sur le compte de Rose3005. Elle poste un tweet le 17 avril 2020, 17 avril de cette année, donc il y a une vingtaine de jours en fait. La date du tournage, ça fait à peu près 20 jours. Et donc Rose, elle nous dit: salut à tous, là je trouve un truc un peu perturbant sur mon computer. J'ai besoin d'aide, je flippe un peu, je vous explique ça en thread. Oui, dans le remake hollywoodien, ça se passe au Québec. Et c'est là que Rose explique qu'elle vient d'avoir 18 ans et que, par nostalgie, elle cherche sur son ordinateur de vieilles photos. Quand soudain, elle tombe sur ce dossier. Mauvais film ne jamais voir. Et c'est en lisant le titre de ce dossier qu'elle se rend compte que quelque chose n'allait pas. En effet, Rose est une personne très minutieuse qui fait très attention à son ordinateur et à comment elle le range, et elle explique qu'elle n'a jamais créé ce dossier. Et puis quel intérêt de se créer un dossier avec écrit « mauvais film, ne jamais voir », tu le supprimes. Mais Rose apporte une petite précision importante à l'histoire. Le dossier se trouvait sur un disque dur. Ce disque dur comportait en réalité les informations de son ancien PC qui est tombé en panne. Mais revenons-en au fameux dossier. Dans le dossier, explique Rose, il y a 4 choses. Un fichier vidéo et 3 images. Tabarnak. Et le fichier vidéo a pour nom Perfect Blue. Perfect Blue pour les Français. Et c'est là qu'on découvre que pour ceux qui ont un petit peu de culture animée, Rose a de très bons goûts. De plus, elle explique qu'elle aime énormément ce film et donc il n'y avait absolument aucune raison qu'il se retrouve dans un dossier avec écrit « mauvais film, ne jamais voir ». Mais ce sont les 3 images qui la perturbent le plus, car elle n'a absolument aucune idée d'où elles viennent. Alors Rose nous montre d'abord les 2 premières images et je dois vous dire qu'elles sont complètement flippantes, regardez-moi ça. Une clairière et un homme Yorkshire. Qu'est-ce qu'une photo d'homme Yorkshire fout dans son disque dur ? Elle explique qu'elle n'a pas montré la 3e image puisque c'est quelque chose de très personnel. Il s'agit d'un membre de sa famille qui est décédé. Cette photo est plutôt glauque et c'est celle-ci qui la fout vraiment dans le mal. Et Rose est soudain surprise, puisqu'en effet son meilleur ami lui dit de regarder la date de création du dossier et sa date du 10 janvier 2020, soit il n'y a pas très longtemps. Sauf qu'il y a quelque chose à savoir à ce moment-là, Rose n'avait plus de PC. Entre le 25 et le 23 janvier. C'est à ce moment-là qu'elle a emmené son ancien PC dans une société pour qu'il lui extrait les données et lui mette ça sur un disque dur externe. Et elle se souvient très bien, son PC est mort le 25 décembre. Rose commence à avoir peur. Bien sûr, Twitter est très bienveillant. Les gens lui donnent tout plein de conseils, comme tenter de trouver les anciennes versions précédentes de ce dossier. Rien n'y fait. Ce dossier a bien été créé après la mort de son ordinateur. Bien sûr, elle explique qu'elle a fait des recherches inversées. La première image lui indique juste des photos de forêt, et la photo du monsieur Yorkshire, y a rien qui sort. Mais Rose nous donne un tout petit peu plus de précision sur la 3e photo. Donc comme elle a déjà dit, c'est une photo d'un proche à elle qui est décédé aujourd'hui. Elle explique que c'est normal qu'elle ait cette photo sur son PC, tout simplement parce qu'elle devait faire une vidéo hommage à cette personne. Mais ça n'explique en rien ce que fout cette photo dans son putain de dossier. Quand soudain, quelqu'un lui dit « T'as tenté de regarder le film là quand même, tabernacle ?» Putain, les images sont flippantes. Rose commence vraiment à se chier dessus. Et moi aussi, je commence à me chier dessus. D'autant plus que cerise sur le gâteau, à partir du moment où elle a ouvert cette putain de vidéo, un compte Twitter de merde, chelou, lui envoie des DM. Donc Rose commence vraiment à flipper sa race. Et le gonze, il lui dit quoi dans ses DM ? Suprême, 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 suprême les tweets, supprimer les twitters, supprimer les suprême, 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 suprême. Complètement affolée, Rose partage le compte du mec qui lui envoie ces putains de messages. Il s'appelle Écale-nous. À ce moment-là, il n'avait fait encore qu'un seul tweet. Et c'est vraiment très intriguant. Suprême avant d'avoir des problèmes là. Suprême avant que je sois en colère. Suprême avant que je pleure toutes les larmes de mon corps là. Suprême avant la lune s'effondre sur nous la tabernacle. Le mec fait flipper. Il est encore plus inquiétant qu'une chemise trop petite et par passé. C'est là que Rose commence à comprendre que les faux titres étaient faits en sorte pour qu'elle ne clique surtout pas
sur ce dossier. Elle n'était pas censée trouver ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est là que Rose décide de revenir sur cette histoire de transfert de données à la mort de son PC vers un disque dur externe. Je cite: « Je viens de me rendre compte de quelque chose là, je crois que je savais qui a fait tous ces changements, je m'explique. Durant la période où je n'avais plus de personal computer, j'avais besoin de transférer toutes mes données dans un disque dur, histoire de ne pas tout perdre. Sauf que je n'avais aucune idée de comment faire car mon personal computer était vraiment endommagé. J'avais besoin d'un informaticien technicien. Je n'ai trouvé un sur l'île, au Québec. Petite enseigne indépendante, petite dizaine d'employés, c'était charmant, ils avaient l'air cool, un des 3 gars vient vers moi, un jeune de 19 ans environ, plutôt cute. Je lui explique la situation et elle dit qu'elle allait s'en charger. Je lui donne la thune, on s'échange nos numéros de téléphone et enfin je lui donne le personal computer avec un disque dur vide que j'avais chez moi, que ça pouvait être lui qui avait foutu le bordel sur le disque dur. Mais c'est pas tout, je lui ai parlé pendant la période où il avait mon ancien personal computer, enfin parler. Les conversations se résumaient juste à c'est quoi ton mot de passe, tu veux garder quoi, j'ai bientôt fini, rien d'intéressant, un informaticien normal quoi. Enfin bref, les semaines passent et il m'envoie un message pour me dire qu'il avait enfin fini et que je pouvais venir quand je voulais. Je suis allé et il y avait les mêmes gars que la dernière fois, mais il n'y avait pas le jeune. Je n'ai pas posé de questions, un mec m'a filé le disque dur et je suis rentré à ma casa. À vrai dire, au bout de 10 minutes, j'avais déjà oublié. Des précisions troublantes. Qu'est donc devenu le jeune informaticien de 19 ans qui a travaillé sur son disque dur? Pourquoi n'était-il pas là? Pourquoi lui avait-il mis ce fameux dossier « Ne jamais ouvrir mauvais film » ? Et c'est là que Rose s'est rendu compte de ce que voulait dire Ekalnum. C'était le verlan pour Moon Lake. Bordel, mais c'est quoi Moon Lake? Le mec vient de poster la vidéo la plus flippante que j'ai vue de ma vie. Bon, j'en fais peut-être un tout petit peu trop, mais bordel, c'est ultra flippant. Il dit, je cite: « J'aime le montage sur ordinateur, j'aime écrire des poèmes sur toi, crève d'une crise cardiaque en regardant cette vidéo, crève d'une crise cardiaque à la vue de ton propre visage, Chris. » Je sais pas vous, mais moi je commence vraiment à me chier dessus. Mais un des mecs sur Twitter a réussi à retrouver l'identité du mec sur la vidéo et envoie à notre ami Rose la page Wikipédia de ce monsieur. Il s'agit de Joseph Di Mambro. Joseph Léonce Di Mambro dit Joe Di Mambro. Jojo. Rien à voir. Je reprends les informations de la page Wikipédia en direct. Il est né en 1924 à Port-Saint-Esprit. Est mort le 5 octobre 1994. Est un des 2 fondateurs de la secte ésotérique de l'Ordre du Temple Solaire. Alors, rien de bien inquiétant, hein. La secte de l'Ordre du Temple Solaire est un faux ordre de chevalerie, principalement connu pour des suicides collectifs. En 94, 48 membres de la secte, dont les 2 fondateurs, furent assassinés par balle et brûlés lors d'un suicide collectif. Bon, 94, on est bien, ils sont tous morts. Sauf que non, puisqu'un tweetos a fait remarquer l'anecdote suivante. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 95, 16 personnes, 13 adultes et 3 enfants de 2, 4 et 6 ans, ont été immolés par le feu au lieu dit le trou de l'enfer. Et c'est là que ça devient troublant. L'enquête menée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Grenoble a déterminé que 14 personnes avaient été tuées par 1 ou 2 balles de pistolet après avoir absorbé des sédatifs, puis incendiées à l'aide de bois et d'essence. Selon la théorie des enquêteurs, les 2 exécuteurs seraient l'inspecteur Jean-Pierre Lardancher et André Friedli. Ils se seraient tiré une balle de 9 mm dans la tête, arme retrouvée près de leur corps, en se jetant dans le foyer. Le procureur de Grenoble a alors ouvert une information judiciaire pour assassinat et association de malfaiteurs avec possibilité de complicité extérieure. Possibilité de complicité extérieure. C'est pas fini quoi. Alors les tweetos partagent des documentaires qu'on retrouverait sur YouTube concernant l'ordre du Temple Solaire. Et la date où ils ont retrouvé les corps, c'était un 24 décembre, soit la veille du jour où son ordi est mort. L'ordi de Rose, le 25 décembre. Bien sûr, il y a plusieurs années qui séparent, mais on peut parler de date anniversaire. Les recherches continuent et Twitter est à fond dedans. Et il y en a même un qui a remarqué que son nom Yorkshire était en fait le fameux Joe Di Mambro. Rien ne va plus du tout. Rose décide d'envoyer un texto au mec qui a travaillé sur son ordinateur. Bonjour, j'ai retrouvé un dossier étrange là sur mon disque dur. À la date de création, on remonte la période où t'avais mon personal computer et mon disque dur. Je trouve ça flippant de ta part. Explique-moi ce que ça veut dire maintenant. Et le technicien de répondre: excuse-moi pour ce désagrément, ne touche à rien, tout ira bien pour toi, n'en parle à personne. Il y a de quoi devenir totalement dingue avec cette réponse. Donc Rose enchaîne. Quoi? T'es sérieux?
Je vais pas toucher à rien, c'est mon personal computer. J'ai prévenu mes potes sur Twitter et de toute façon c'est une intrusion de ma vie intime. C'était une très mauvaise idée de ta part la seconde où tu as dévoilé les fichiers et c'était au courant. Oh non! Et t'es qui juste ton comportement de Dark Sasuke 59 me donne envie de te foutre une tarte dans la gueule, Chris. Encore une fois, Rose continue avec ses références animées totalement qualitatives. Je suis pas dangereux. JP et les aides supérieures du Moon Lake, eux ils sont dangereux. Je suis juste formaticien, moi t'aurais dû aller dans une autre enseigne. Envoyé via la carte SIM La Poste Mobile. Pardon. Attendez. JP, comme le keuf responsable du suicide collectif en 1995, dont les corps ont été retrouvés le 24 décembre. Rose n'en peut plus de la situation, cette affaire est en train de la rendre complètement dingue, d'autant plus que le compte Moon Lake continue de poster des menaces et des photos complètement creepy. Jusqu'au jour où... Une vidéo de Rose! Ils ont réussi à faire une vidéo de Rose! Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est le fait qu'il soit informaticien qui lui a permis de rentrer sur sa webcam et de la filmer à son insu et de la partager sur Twitter? Est-ce que l'ordi de Rose est complètement possédé par des êtres maléfiques surnaturels? C'est malheureusement le dernier tweet de Rose à ce jour. Oui, messieurs, dames, c'est là que l'histoire de Rose s'achève. Mais n'oublions pas que c'est... un remake hollywoodien! Alors non, l'histoire n'est pas finie tandis que Rose était tranquillement dans son lit. Elle a senti une tentacule surgir de dessous son matelas. Et là, Rose se mit à crier comme dans un film de boules japonais. Les tentacules lui agrippèrent le cou, lui agrippèrent les poignets. Mais Rose, se sentant menacée par toute cette affaire, avait planqué sous son matelas une hache coupant une tentacule du monstre. Du sang partout, elle était entièrement recouverte. Mais ce que Rose n'avait pas expliqué, c'était qu'elle était étudiante, qu'elle vivait dans un tout petit studio et que comme elle manquait d'argent pour payer ses factures d'électricité, elle n'avait pas de chauffage. Du coup, elle avait laissé brancher son réchaud qui lui permettait de faire à manger tous les soirs des nouilles et des flageolets. Et en tentant de s'enfuir, Rose trébucha dans le réchaud, qui tomba, qui commença à mettre le feu à sa couette. Les voisins, entendant le bruit, sentant la fumée, appelèrent les pompiers et la police. Alerte, code rouge, on a le feu, je répète, on a le feu. Ça y est, les flammes avaient pris une ampleur disproportionnée. Rose, qui se battait contre le monstre à tentacules, ne pouvait plus fuir, la porte était en feu. Elle n'arrivait même plus à tenir debout. Et malheureusement, les pompiers arrivèrent trop tard. L'immeuble était en train de se désagréger et le toit est tombé sur Rose. Quelques heures plus tard, après que les pompiers aient enfin réussi à maîtriser les flammes, ils ne retrouvèrent que le corps écrasé et calciné de Rose. Aucune trace restante du fameux monstre à tentacules. Mais n'oublions pas que c'est une fin hollywoodienne. Nous laissons la porte ouverte pour d'éventuelles suites. Cependant, il existe une véritable suite. Cette véritable suite est la véritable fin de l'histoire de ce thread. Se situe sur le compte du fameux Moon Lake. Faisant un remake hollywoodien de ce thread, nous avons eu la flemme d'aller jusqu'au bout de l'histoire et de bien la terminer. C'est pourquoi je vous invite à aller sur le compte Twitter en question. Je vous mets le lien dans la description et de terminer cette histoire. Beaucoup de questions dont je l'espère vous trouverez les réponses. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, bonne nuit.